La vidéo aujourd'hui, c'est pour partager avec vous les différentes recherches et les différentes compréhensions que j'ai fait en lien avec la mort. J'avais prévu faire un live, mais finalement, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour pouvoir vous expliquer ce que j'ai compris et ce que j'ai retenu à travers mes recherches et puis à travers les expérimentations que j'ai fait au niveau de la mort. Donc, je vais d'abord, premièrement, essayer d'expliquer le fonctionnement du corps humain parce qu'en réalité, quand on dit que quelqu'un est mort, c'est en réalité son corps qui ne répond plus, il n'est plus vivant. Voilà. Donc, la première partie, je vais essayer de vous expliquer justement les différents processus qui est notre corps humain. Et puis maintenant, par la suite, je vais prendre un exemple pour pouvoir étayer justement pour qu'on fasse la différenciation entre l'âme, l'esprit, le corps, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas seulement un corps. Donc, ceux qui sont ouverts justement à la spiritualité savent que dans un corps réside l'âme. Mais maintenant, on a des fois tendance à confondre l'âme et le corps et l'esprit. Donc, il y a plusieurs choses qui entourent tout ça. Donc, je vais essayer de vous partager ce que j'ai compris. Donc, en réalité, la mort, en fait, c'est quand l'âme sort du corps. Voilà. Donc, quand on dit que quelqu'un est mort, ça veut dire tout simplement que l'âme est sortie de son corps. Donc, en réalité, l'être humain, on est tous des êtres spirituels. Donc, nous sommes tous des êtres spirituels qui venons sur la terre pour expérimenter la matière. Voilà. Donc, pour expérimenter la matière, le corps, non, l'âme plutôt, quand on peut dire le souffle de vie, le divin, la manifestation divine, appelez-le comme vous voulez, doit utiliser la matière pour pouvoir venir expérimenter la vie sur terre. Donc, vous allez voir que dans le processus d'incarnation, il y a des documentaires sur YouTube qui parlent beaucoup de la réincarnation et de l'incarnation. Donc, il y a certaines croyances et certaines cultures qui y croient. Donc, moi, dans mes recherches et puis dans mes études, je suis arrivée au stade où je crois effectivement à la réincarnation. Et si on remonte dans nos croyances ancestrales, si on repart dans les écritures ancestrales et dans la bibliothèque mentale et les croyances qui ont été laissées par nos ancêtres, on parle très bien de la réincarnation. Donc, dans certaines cultures, on dit des fois des revenants, on dit non, la personne revient, mais en réalité, c'est l'âme qui revient, mais dans des corps et dans des présentations différentes. Voilà. Donc, en réalité, la mort, ce n'est pas quelque chose de fatidique comme on le croit ou comme on le vit ou comme on l'a appris. Donc, c'est sûr que si on aime quelqu'un, on a des relations affectives avec quelqu'un. Donc, je parle de nos parents, je parle de nos amis, je parle de nos enfants, je parle de nos conjoints et conjointes. Donc, quand la personne disparaît, quand la personne meurt, c'est un gros chagrin. Mais si on recule dans les temps ancestrales, dans l'ancien temps, dans ma culture, par exemple, je sais que quand quelqu'un meurt, on dit que la personne est rentrée à la maison. Donc, à Quilami. Donc, ça veut dire, en réalité, ce qui est en arrière, c'est que quand la personne meurt, elle retourne à la source. Donc, c'est l'âme, en réalité, qui retourne à la source. Et il y a d'autres cultures, même où quand la personne meurt, les gens ne pleurent pas, c'est des fêtes. On célèbre parce que, en fait, on dit que la personne retourne vraiment à la maison. Voyez-vous? Donc, des fois, on parle de repos éternel, on parle de paradis, on parle de repartir au niveau des ancêtres. Donc, on sait que la personne repart à l'origine. Donc, en fait, en réalité, c'est l'âme qui repart à son origine. Donc, c'est pour cela, dans ces cultures, quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas. C'est plutôt, on organise des fêtes, on fait des cérémonies et des fois même, on fait comme des espèces de films et de sketchs pour imiter la personne là le jour de sa mort avant de le conduire à sa tombe. Voilà. Donc, en réalité, quand quelqu'un meurt, c'est quelque chose de très grave, de très souffrant parce on est attaché à la personne et puis la personne compte pour nous. Mais ce que moi, j'essaie aujourd'hui de vous transmettre à travers la vidéo, c'est pour qu'on ait un regard différent de la mort. Voilà. C'est sûr que quand quelqu'un meurt, là, ça n'enlèvera pas la souffrance, ça n'enlèvera pas toute la peine qu'on peut ressentir. Mais si on arrive à voir la mort d'un certain
un autre angle, en tenant compte justement du fait que nous sommes tous des êtres spirituels qui venons expérimenter la vie sur la terre. Ça va aider justement à accepter la mort. Voilà, donc pour étayer l'exemple, je vais prendre le cas d'une carte mémoire. Donc, on sait c'est quoi une carte mémoire. Donc, une carte mémoire, c'est l'espèce de petite capsule noire dans laquelle est intégrée des informations. Donc, qu'on peut introduire dans un ordinateur pour lire les informations qui sont à l'intérieur. Donc, en réalité, l'être humain, l'âme est la carte mémoire. Voilà, donc l'âme est la carte mémoire et nous avons un corps dans lequel s'insère cette carte mémoire quand elle vient pour expérimenter la vie sur Terre. Voilà, donc maintenant le processus d'incarnation, donc qui est le passage justement de l'au-delà ou de l'état invisible, si vous voulez le dire comme ça, vers le passage à l'état visible dans la matière. Donc c'est tout un processus. Donc vous allez voir justement que quand l'âme a décidé de venir s'incarner sur la terre, il y a eu plusieurs essais-erreurs, pour pouvoir avoir la forme humaine. Donc c'est pour cela, dans certaines cultures, on croit que nous sommes passés par le stade justement minéral, végétal, animal avant d'arriver à notre stade d'humain. Et moi, dans mes recherches et dans mes études, moi je crois effectivement à ça parce que si on regarde tout ce qui est invisible là existe à quelque part sur le plan matériel. Donc je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'Internet existe. Mais il y a de cela combien d'années on ne pouvait pas se parler à travers l'Internet. On utilisait des téléphones, on avait des télégrammes, des fils à pas possible. Mais aujourd'hui, avec seulement les téléphones intelligents, nous arrivons à communiquer. Donc, mais l'Internet, c'est quoi? L'Internet, c'est quelque chose d'invisible. Mais on utilise des canaux, on utilise des choses palpables pour pouvoir conduire cette force invisible qui nous permet d'être en relation tout le monde dans le monde entier. Voyez-vous? Donc, et l'âme, c'est la même chose. Donc, c'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais qui a besoin de quelque chose de matériel pour s'accrocher, pour pouvoir donner forme. Donc, je vais prendre un autre exemple aussi qui est l'électricité. Donc, le courant. Tout le monde sait aujourd'hui que l'électricité existe, mais on n'a jamais vu l'électricité à l'œil nu. Mais l'électricité a besoin de la matière pour se manifester. Donc, tout le monde sait que si tu prends deux fils et puis tu manipules ça d'une manière, ben, tu peux te faire électrocuter. Mais on ne voit pas le courant en tant que tel, l'électricité en tant que tel à l'œil nu. Voilà, donc c'est donc quand on parle de force invisible, malheureusement, dans les cultures ancestrales, les ancêtres essayaient de nous faire comprendre tout ce qui était dans le monde invisible. Et certaines personnes aujourd'hui même essayent d'expliquer aux gens quand on parle de force invisible. Mais malheureusement, avec toute cette histoire... Comment je vais dire ça? Et tout le monde connaît ma position par rapport à ça. Aux religions, on a transformé et on a manipulé la véritable information et pour nous faire peur en réalité. Parce que quand on parle de forces invisibles, automatiquement, on pense à des forces négatives, à des choses qui vont nous faire mal, à la sorcellerie, à la magie noire, à toutes ces choses. Alors que non, les ancêtres, quand ils essayaient de nous transmettre le message en parlant de forces invisibles, c'est tout ce qui existe quand on ne voit pas à l'œil nu. Voilà. Et un autre exemple aussi, c'est le vent. Personne ne voit le vent, mais on sent le vent sur notre visage quand il y a un courant d'air. On sent le vent quand les arbres bougent. On sent le vent quand il y a des orages. Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, c'est très, très important quand on parle d'ésotérisme ou de mysticisme de séparer justement le côté négatif quand on parle de force invisible. Là, non, c'est tout ce qui existe, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Voilà. Donc, si vous regardez même aujourd'hui dans l'évolution de l'être humain, on parle de la physique quantique de plus en plus, on parle de métaphysique, mais c'est ça. C'est ce qui existe, mais qu'on n'a pas encore, on ne voit pas, mais qu'on est capable de transférer sur la matière.
Voilà. Donc, pour revenir à mon exemple justement de carte mémoire, pour illustrer l'âme, c'est ainsi. Donc, quand on décide de venir expérimenter sur la Terre, donc on va choisir justement le véhicule terrestre dans lequel on va s'incarner pour pouvoir expérimenter notre vie sur la Terre. Donc, si on prend une carte mémoire, vous êtes d'accord avec moi que la carte mémoire, quand on l'introduit dans un ordinateur Apple, quand on l'introduit dans un ordinateur Samsung ou quand on introduit dans un ordinateur HP ou Sony, donc on va lire l'information qui est sur la carte mémoire. Voilà. Donc, tant et aussi longtemps que l'ordinateur, justement, qui est représenté, par exemple, par notre corps, donc a de l'électricité, a l'énergie. Donc, l'énergie qui est justement à travers le corps, c'est tout ce qu'on a au niveau du plan de l'alimentation. Et puis, on a aussi ce que nous avons dans la tête, donc sur le plan mental. Donc, tant et aussi longtemps que l'ordinateur est branché, la batterie de l'ordinateur fonctionne. Donc, on peut à travers justement l'ordinateur lire l'information qui est sur la carte mémoire. Voilà. Et donc, l'âme qui est en réalité la carte mémoire, qui est tout un chacun de nous, quand on veut s'incarner, on choisit un corps dans lequel on va faire notre expérience terrestre. Et tenez-vous bien, quand on arrive, on choisit soit d'être dans un corps de femme, donc qui est représenté par l'ordinateur, comme je faisais l'exemple tantôt avec la carte mémoire, ou soit dans un corps d'homme. Voilà. Donc, quand on est une femme aujourd'hui sur la terre dans un corps de femme ou donc on est un homme dans un corps d'homme, c'est ce que notre âme a choisi pour pouvoir venir expérimenter la vie terrestre actuellement. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, si l'ordinateur ne fonctionne plus, donc l'ordinateur ne fonctionne plus, on va dire des fois que la batterie est à plat. Donc, quand l'ordinateur est déchargé. Donc, même si l'ordinateur est déchargé, vous êtes d'accord avec moi que la carte mémoire qui est à l'intérieur de l'ordinateur est fonctionnelle toujours et elle est intacte. Et même si l'ordinateur est complètement brisé, donc si je représente le corps par l'ordinateur, donc si l'ordinateur, on dit que l'ordinateur ne fonctionne plus, l'ordinateur n'a plus de batterie ou l'écran de l'ordinateur est brisé, vous êtes d'accord avec moi que la carte mémoire qui est à l'intérieur de l'ordinateur fonctionne toujours et a les données enregistrées à l'intérieur de la carte. Voilà. Donc, en réalité, quand on dit que quelqu'un est mort ou quand quelqu'un arrive au stade où on dit que la personne est morte, c'est justement l'ordinateur, les fonctionnalités de l'ordinateur. Donc, on a la batterie, on a l'écran, on a le clavier et puis on a les différentes, la caméra, tout ce qui constitue l'ordinateur qui est en fait notre corps humain là, qui ne fonctionne plus. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que quand l'ordinateur, qui est notre corps dans lequel abrite notre âme, ne fonctionne plus, qu'est-ce que ça fait? L'âme se retire. Voilà. Donc, c'est là maintenant, on dit que la personne est repartie à l'au-delà. Mais l'âme, en réalité, comme on le dit, elle est éternelle, elle est immortelle. Et comme la carte mémoire, parce que vous êtes d'accord avec moi que si on a mis la carte mémoire dans un ordinateur Sony et l'ordinateur Sony ne marche plus, la batterie ne fonctionne plus, l'écran est brisé et que le clavier ne fonctionne plus, si on enlève la carte mémoire, ben on peut remettre la carte mémoire dans un ordinateur HP et la carte mémoire va commencer encore à fonctionner et on va lire l'information qui est sur la carte mémoire. Donc, d'où maintenant le fait que de la réincarnation. Donc, quand on vient expérimenter une première expérience sur la Terre avec un corps, donc quand à un moment donné, justement, dans notre expérimentation, ben, le corps, à un moment donné, est arrivé à saturation, si je peux dire ça ainsi, pour ne pas dire péremption, parce que c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, quand le corps a atteint son niveau, donc la carte mémoire qui est là nous ressort et elle retourne à la source. Donc, d'autres disent chez Dieu, d'autres disent chez les ancêtres, et elle attend. Elle va faire comme ce qu'on appelle le compte rendu de ce qu'elle est venue faire lors de son passage. Et elle va voir maintenant ce qu'elle devait faire, ce qui a manqué et ce qui doit être fait. Et en attendant de revenir pour faire un autre voyage. Donc vous allez dire, des fois dans des cultures, on dit la personne a voyagé, elle a entamé un autre voyage. C'est la même chose.
Voilà. Donc maintenant, sûrement, vous allez vous poser la question, mais comment s'explique alors qu'il y a certaines personnes qui arrivent sur la terre, donc d'autres arrivent et puis ils arrivent dans des familles pauvres, d'autres arrivent dans des familles riches, d'autres arrivent et puis quelque temps après, les parents meurent et même d'autres naissent et puis le parent meurt même à la naissance. Ou il y a d'autres encore qui naissent et puis quelque temps après, même pas 3 mois, eux-mêmes ils meurent. Donc on parle des fois des fausses couches, on parle aussi des fois des bébés, des morts-nés, ou on parle des fois des enfants qui meurent quelque temps après leur naissance. Donc tout ça, c'est relié à l'âme. Donc il faut savoir que, comme je l'ai dit, l'âme, c'est l'espèce de la carte mémoire. Donc la carte mémoire, qu'on peut appeler notre super conscience, qui sait tout. Donc quand elle s'incarne dans un corps, l'âme sait automatiquement ce qu'elle est venue expérimenter sur la terre. Donc, c'est la super conscience, c'est la super intelligence. Donc, quand le processus d'incarnation, comme je l'ai dit tantôt là, donc on est passé du stade animal, végétal, jusqu'à atteindre l'humain, ça a été fait par des échecs, erreurs, essais, erreurs, essais, erreurs. Donc, c'est pour cela, si vous voyez qu'aujourd'hui, que notre plus grande peur, c'est l'échec là, c'est pas pour rien. C'est parce que pour passer du monde invisible, donc du monde irréel, pour pouvoir incarner dans le monde matériel là, ça a été des essais et des erreurs, des essais et des erreurs. Et c'est ça qui nous a donné tout ce qu'on a comme écosystème sur la Terre aujourd'hui. Donc, si vous voyez la multitude d'espèces que nous avons dans le monde animal, la multitude d'espèces que nous avons dans le monde végétal, la multitude d'espèces que nous avons dans le monde minéral, c'est tous ces essais, erreurs, là, que justement d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire la source, mais l'âme a fait pour pouvoir avoir le corps qui représente l'être humain. Donc c'est pour cela vous allez voir que dans les religions, dans les écritures religieuses, on dit que Dieu a fait l'homme à son image. Voyez-vous, mais en réalité, Dieu, si on dit que c'est Dieu ou on dit que c'est l'âme, mais en réalité, c'est l'invisible qui a cherché à se manifester sur la terre en adoptant le côté physique matériel. Donc, c'est essai-erreur, 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 jusqu'à donner la manifestation parfaite, si je peux bien dire ça, de cette divinité supérieure de Dieu, où on l'appelle là, sur la terre, qui est l'humain. Voilà. Donc, vous voyez qu'après l'humain, il n'y en a plus. Voyez? Donc, l'incarnation, justement, de la divinité supérieure sur la terre, son plus haut sommet, si on peut dire ça ainsi, c'est l'être humain. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'homme est l'évolution supérieure de l'espèce animale. Voilà. Donc, et si on fait des recherches, vous allez voir que quand on fait les tests des vaccins, quand on fait les recherches, tout, on utilise des fois les animaux, on utilise la génétique des animaux, mais c'est parce que on vient tous de là. Donc, c'est l'être humain est la manifestation supérieure de la divinité, donc de Dieu, de nos ancêtres, appelez-le comme vous voulez, sur la terre. Donc, c'est pour cela, dans certaines cultures, les ancêtres, on honore tout ce qui est vivant sur la terre. Vous allez voir que les ancêtres adoraient les statues représentant l'eau, on adorait des statues représentant le ciel, la lune, la terre, voyez-vous, les animaux. Donc, dans certaines cultures, il y a des animaux totems, mais tout ça, c'est pour reconnaître que tout ce qui existe sur la terre, en réalité, c'est la manifestation de Dieu, c'est la manifestation de l'intelligence supérieure. Voilà. Donc, pour revenir à mon exemple, justement, où je disais, si vous posez la question à savoir pourquoi justement certains meurent à 2 ans, d'autres meurent à 3 ans, d'autres arrivent avec des maladies, d'autres arrivent avec des parents pauvres, d'autres arrivent, tout est en lien avec ce que l'âme a décidé de venir expérimenter sur la terre. Donc, vous allez voir qu'il y a des enfants qui naissent et puis quelque temps, la mère meurt. Mais en réalité, cet enfant a choisi cette maman pour pouvoir venir expérimenter une vie sans la mère.
Voyez-vous? Donc, c'est sûr que dit comme ça peut être difficile à entendre, mais c'est ça pourtant. Pas... Sinon, comment vous allez expliquer qu'il y en a certains qui ont leurs parents qui vivent avec eux jusqu'à 80 ans, d'autres même 90 ans, et il y a d'autres qui ont perdu leurs parents à 2 ans, d'autres ont perdu leurs parents à 5 ans, d'autres ont perdu leurs parents à 15 ans, à 30 ans. Voyez-vous? Mais tout ça, c'est en lien avec ce que l'âme est venue expérimenter sur le plan terrestre. Et si vous vous référez à mes vidéos que j'avais fait précédemment, en fonction des blessures de l'âme que toute âme vient expérimenter sur la terre, j'ai parlé de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice. Voilà. Donc, vous allez voir que en fonction de ce que nous venons comme expérimenter sur la terre, nous allons avoir une famille bien particulière à nous pour pouvoir expérimenter. Donc, c'est la même chose aussi quand vous voyez des enfants qui naissent dans des familles où justement, ils vont avoir à régler certains problèmes liés à leurs frères et sœurs. Parce qu'il y a des enfants qui naissent dans des familles de 2, d'autres naissent dans des familles de 4, d'autres sont nés dans des familles de 10. Donc, tout ça là, on s'attire les uns et les autres pour s'entraider au niveau des blessures de l'âme pour pouvoir évoluer et élever au plan spirituel. Voilà. Et si vous remarquez maintenant, lors de notre incarnation, dont j'ai parlé tantôt du corps humain que j'ai représenté par l'ordinateur dans lequel est la carte mémoire, mais il y a le côté mental et le côté émotionnel aussi. Donc le côté mental, c'est tout ce que nous avons comme information, tout ce que nous avons enregistré comme croyances liées à notre passé et à l'expérimentation. Ça, c'est le mental. Des fois, on va l'appeler l'ego, parce que c'est tout ce que nous avons emmagasiné et accumulé comme information et comme croyance qui est dans notre tête. Voilà. Et puis maintenant, le côté émotionnel, c'est tout ce qui est justement les émotions que nous avons vécues avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos semblables. Donc les émotions, des fois, c'est la peine, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est l'amour. Et comment nous avons appris à gérer ces différentes émotions-là. Voilà. Donc, si on veut bien comprendre, quand l'âme arrive sur la terre, donc l'âme va s'incarner dans un corps et dans ce corps, nous allons avoir un corps, le corps physique qu'on voit, qui nous permet justement d'être identifiés. Donc, en réalité, c'est ça, le corps physique, l'enveloppe physique, le véhicule physique, là, c'est pour pouvoir identifier. Et ensuite, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a le corps mental. Donc, et puis, il y a le corps émotionnel et il y a le corps spirituel qui est l'âme. Donc, c'est pour cela je dis que, et de ce que j'ai appris et de ce que j'ai lu au niveau de mes études et de mes recherches, nous sommes tous des êtres spirituels qui venons expérimenter la vie terrestre, donc la matérialité. Voilà. Donc maintenant, pour revenir au fait que je disais justement des enfants qui naissent des fois dans des familles où les parents meurent plus tôt, ou des enfants qui naissent avec des handicaps, ou qui naissent avec des malformations, tout ça, c'est en lien avec le processus du passage du monde invisible vers le monde visible. Voilà. Parce que vous savez, vous et moi, quand on veut passer d'un état invisible vers un état visible, il y a tous les risques possibles. Il y a tous les risques. Donc, et ces risques-là, des fois, c'est que lors de l'accouchement, ok, il va avoir un accident. Ok, ou pendant la grossesse, donc quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il va avoir une situation que la mère va vivre émotionnellement, un choc. Et malheureusement, l'enfant qui est à l'intérieur va recevoir ce choc-là. Ou des fois, dans le processus d'incarnation, donc entre le passage du monde invisible vers le monde visible, à travers le ventre de la mère va être confrontée à des situations difficiles ou à des situations traumatisantes. Tout ça, ça va avoir un impact sur l'enfant. On a vu aussi des gens lors de la naissance, lors de l'accouchement, il va avoir des accidents, il va avoir aussi des problèmes, voyez-vous. Donc, en fait, tout ça, c'est pour dire que quand on décide en tant qu'âme de prendre forme humaine pour venir expérimenter sur la terre, c'est un gros risque qu'on prend et on a une probabilité d'échec qui est élevée. Oui,
Parce que des fois, on voit l'accouchement là comme un acte banal. On voit le fait que quand quelqu'un tombe enceinte, comme si c'était un acte banal. Alors que non, parce que l'âme qui décide de s'incarner et qui prend forme humaine, il est exposé à tous les risques d'échec possibles. Voilà. Et si vous voyez les risques d'erreur, justement, lors du processus d'incarnation pour passer de l'invisible au visible, c'est tout ce qui nous donne aujourd'hui comme des fois les malformations, les handicaps. Et puis aussi, tout ce qu'on a, des fois, les gens naissent avec des syndromes et des maladies rares. Et c'est pour cela qu'il faut être vraiment tolérant et accepter la différence parce que une personne qui naît avec un handicap, une personne qui naît avec une malformation, ce n'est pas parce que la personne, elle est, des fois, on va dire les attardés mentaux, on va dire des choses péjoratives. Mais non, c'est le risque que la personne a eu lors de son processus d'incarnation, du passage de l'invisible vers le visible. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on décide, quand on vient sur la terre, là, c'est un voyage et au cours du voyage, on a tous les risques possibles d'avoir des accidents sur la route. Voilà. Et si maintenant, on a eu un accident de parcours lors de notre processus d'incarnation, lors du voyage, donc du passage de l'invisible vers le visible, donc quand on arrive sur la terre, mais il faut accepter. Voilà, c'est pour cela que vous allez voir des gens, quand ils arrivent sur la terre, ils vont avoir un handicap physique, ils vont avoir des fois des malformations, mais ils vont accepter leurs conditions. Et des fois même, ils vont utiliser leurs conditions là justement, et ça va être une source d'inspiration et des fois même de revenus pour eux. Donc vous le voyez même aujourd'hui de plus en plus, des gens avec une différence marquée, mais qui sont de plus en plus des personnes inspirantes, des personnes qui servent d'exemple pour les autres, pour l'acceptation de qui on est. Parce qu'en réalité, l'âme est parfaite. Voilà, donc c'est comme d'autres disent que l'âme c'est Dieu, donc Dieu est parfait. Donc c'est en réalité, c'est le corps dans lequel nous venons expérimenter dans l'expérience terrestre. Donc c'est notre véhicule terrestre, donc c'est l'ordinateur dont je prenais l'exemple tantôt, sur lequel on voit des défauts. Mais sinon, si on prend l'âme en tant que telle, donc on dit qu'elle est immortelle, elle est éternelle, elle est parfaite, l'âme n'a pas de défaut. C'est ça, donc c'est le côté humain, c'est le côté matériel, donc lié au corps physique, donc lié au côté mental et intellectuel et lié au côté émotionnel, qu'on dit qu'il y a telle chose est bon, telle chose n'est pas bonne, ou ça c'est bien, ou ça c'est mal. Sinon, si on part à l'origine qui est le fait que nous sommes tous des êtres spirituels, des âmes qui venons expérimenter la vie sur terre, on est tous pareils, on est tous beaux, on est tous bien, on est tous parfaits et on est tous éternels. Mais c'est quand on rentre dans la condition humaine maintenant où on a le cerveau, on a le mental qui juge, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est correct, ça c'est pas correct. C'est là maintenant que rentre la confrontation où se trouve justement la classification inférieure, supérieure, fort, faible, bien, mal. Et c'est là maintenant qu'on se dissocie. Voilà, sinon, à l'origine, on est tous pareils et on a tous la même valeur et la même importance parce qu'on existe. Voilà, voilà. Donc, en fait, pour résumer justement, donc la mort, c'est vraiment l'âme qui sort du corps. Voilà, c'est l'âme qui retourne. Donc, vous allez voir des fois, dans des familles, on va dire que non, ils sont tous décédés dans cette famille-là, de morts bizarres, et puis il reste une seule personne seulement. Oui, parce que cette personne-là, dans son processus d'incarnation, dans son plan d'incarnation, elle devait venir expérimenter la vie terrestre seule. Donc, seule sans la famille dans laquelle elle est née. Donc, elle s'est attirée à elle une famille comme ça, où dans le plan d'incarnation, ces personnes-là devaient repartir plus tôt. Voilà, mais des fois, on va aller chercher des explications pour dire que non, peut-être que c'est parce que les parents ont fait des pactes avec les griots, les parents ont fait des pactes bizarres avec des choses, et puis là, maintenant, on enregistre dans la tête comme s'il y avait un problème ou une malédiction, alors que non. C'est parce que tout un chacun de nous, nous venons avec un plan.
Voilà, donc l'âme vient avec un plan, comme je le disais, donc la carte mémoire. Donc quand la carte mémoire arrive et qu'elle s'insère dans l'ordinateur, il y a une quantité d'informations dans la carte mémoire. Et quand cette quantité d'informations qui devait être expérimentée sur la Terre arrive, donc il faut qu'elle retourne. Et elle va revenir après avec une autre quantité d'informations, mais les quantités d'informations qu'elle avait emmagasinées dans son premier passage sont déjà acquises et elle les garde. Voilà, donc c'est pour cela justement, vous allez voir des fois, on va dire que j'ai rencontré quelqu'un et puis elle ressemble à quelqu'un physiquement qu'on a connu il y a de cela quelques années, combien d'années, et puis des fois on est dépassé, mais c'est ça, c'est parce que la carte mémoire, à chaque fois qu'elle vient, ben, elle va utiliser un autre ordinateur, le corps. Donc le corps là, ça peut être un corps de blanc, ça peut être un corps arabe, ça peut être un corps chinois, ça peut être un corps noir et ça peut être un corps asiatique. Toute apparence possible, l'âme peut prendre toute forme d'apparence et toute forme d'apparence qu'elle veut. Donc c'est pour cela justement dans les écritures religieuses, en réalité les ancêtres quand ils nous enseignaient pour dire que l'âme, on dit le mot là, ils utilisent, c'est omnipotent, omniscient, ceci, cela. En réalité, c'est ça. Voilà, parce que quand elle revient, elle peut prendre toutes les formes matérielles qu'elle veut. Voilà, c'est ça qui est l'âme en fait. Voilà. Et l'autre chose que je voulais aussi vous éclairer, si dans le plan d'incarnation, donc vous allez me dire aussi des fois les gens qui meurent par accident, pourquoi d'autres meurent par accident, d'autres vont mourir par maladie ou d'autres vont mourir, vont être tués. Tout ça, ça fait partie du plan d'incarnation qui est dans la carte mémoire. Voilà. Donc, quand quelqu'un arrive et qu'il meurt par maladie, donc ça veut dire que la personne a été... Le corps, là, a été affecté à des endroits. Donc, des fois, c'est l'âme qui cherche des moyens pour faire réaliser à l'être, en réalité, des fois, c'est le mental qui refuse que ce qu'elle est en train d'expérimenter actuellement ne lui convient pas. Voilà. Donc, je vais prendre l'exemple d'une femme qui arrive sur la terre, donc une âme qui arrive sur la terre dans un corps de femme et elle a enregistré dans sa croyance, dans son mental, dans la société dans laquelle elle est née, que la valeur d'une femme est reliée à sa capacité d'avoir des enfants. Voyez-vous, donc on lui a inculqué qu'en tant que femme, pour être avoir de la valeur et de l'importance, il faut absolument qu'elle ait un enfant. Alors que cette âme, par exemple, au départ, quand elle venait expérimenter sur la terre, il n'y avait pas dans la carte mémoire avoir un enfant. Il n'y en avait pas. Voyez-vous? Donc, quand elle va arriver sur la terre dans un corps de femme, tout et tout, et puis maintenant, elle va grandir au fur et à mesure de son évolution. Donc, à un moment donné, elle va vouloir coûte que coûte avoir un enfant. Mais elle l'essaye, ça ne marche pas. Elle l'essaye, ça ne marche pas. L'essaye, ça ne marche pas. Voyez-vous? Donc maintenant, on voit maintenant qu'il y a une discordance entre le fait de vouloir un enfant et l'incarnation d'origine qui est reliée au fait qu'il n'y avait pas d'enfant dans son plan, dans son ordre de mission. Voilà. Donc, malheureusement, si elle est dans une société ou dans une famille ou dans une situation où, effectivement, les femmes qui n'ont pas d'enfants subissent beaucoup de préjugés, les femmes qui n'ont pas d'enfants sont regardées avec dédain et dénigrement, des fois, ça va être des femmes pourtant qui réussissent au niveau de la carrière, qui réussissent, par exemple, au niveau artistique, qui réussissent dans plein de choses. Mais au niveau de l'enfant, mais c'est parce que dans la carte mémoire à l'origine, là, il n'y a pas enfant. Voyez-vous, il n'y a pas accouchement. Et c'est ça qui a été décidé dès le départ. C'est ça qu'elle venait expérimenter. Et dans l'expérimentation, là, il n'y en a pas de fait d'avoir un enfant. Donc, mais comme tellement la croyance dans laquelle elle est et dans le conditionnement dans lequel elle est, on a dit, si tu n'as pas d'enfant, il n'y a pas de valeur en tant que femme, automatiquement, tout ce qu'elle a accompli, qui faisait en réalité partie de son parcours terrestre dans son ordre de mission divin, si je peux dire ça ainsi, elle le balaie.
Donc, c'est là maintenant, elle va oublier automatiquement tout ce qu'elle a eu à faire et à accomplir. Des fois, elle va être même avec un conjoint ou un mari et le mari va être d'accord. Si on n'a pas d'enfant, ce n'est pas grave. Nous pouvons peut-être adopter ou nous pouvons peut-être vivre comme ça où on peut faire des dons ou de ci, mais tellement que la force de la croyance mentale est énorme, elle va se mettre dans une quête de vouloir coûte que coûte avoir un enfant. Et c'est là maintenant, vous allez voir, des fois, il y en a qui vont effectivement, à un moment donné, ils vont avoir un enfant et dès qu'elle a l'enfant, elle va mourir. Voyez-vous? Donc, on va dire qu'on ne comprend pas. Elle a cherché l'enfant pendant des années et des années. Elle a tout fait et dès l'instant qu'elle a eu l'enfant, elle est morte. Voyez-vous? Donc, c'est parce qu'il y a eu tellement que la volonté, là, puisqu'on a dit que tout ce qu'on veut, on peut. Voyez-vous? Et que l'ordre divin, Dieu nous donne le libre arbitre. Donc, si on peut dire ça ainsi, ça veut dire que dès qu'on est arrivé sur la terre, là, on a le choix, soit de diriger vers ce qu'on veut en suivant notre ordre de mission d'origine, ou soit d'aller ce qu'on veut en suivant notre volonté et notre réalité en tant qu'humain. Voilà, donc c'est des exemples comme ça. Et il y a des fois aussi où d'autres, elle va essayer, elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Donc c'est des fausses couches, tout. On essaie par tous les moyens, ça ne marche pas. Et maintenant, à un moment donné, elle lâche prise et puis elle dit non, moi j'accepte ma condition et puis je ne suis plus dans le fait de vouloir un enfant coûte que coûte et je regarde ce que j'ai pu accomplir dans ma vie et je suis fière de ce que j'ai fait et je suis fière de ce que je suis et je continue ma vie et des fois, rendue à 45 ans, elle tombe enceinte et puis on dit que non, que c'est des miracles. C'est parce que pendant la période où elle cherchait, ça ne faisait pas partie du plan et de l'ordre de mission. C'était pour plus tard. Voilà. Donc, il y a un proverbe même qui dit que l'homme propose et Dieu dispose. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc, c'est tout ça que les ancêtres, à travers la spiritualité, essayaient de nous expliquer. Ah, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, tout a été mélangé et transformé. Donc, de telle sorte que si on n'est pas comme les autres, ça veut dire qu'on a un problème ou on n'a pas de valeur. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, et ou aussi des fois malheureusement une qui a essayé d'avoir des enfants, essayé, mais il n'y en avait pas du tout dans le plan. Des fois on va développer des maladies, on va avoir cancer de l'utérus, cancer des ovaires, cancer de ci, parce que la personne se sent coupable tellement, la personne s'en veut tellement de ne pas avoir d'enfant et elle se rejette en tant que femme parce qu'elle n'a pas d'enfant et ça va se développer au niveau des maladies, des cancers, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, alors que la personne, et des fois même cancer du sein, parce que l'utérus, l'ovaire, le sein, c'est tout ce qui a un lien avec justement la procréation et puis le côté de la reproduction. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous voulez et que vous décidez d'avoir sur la terre et que vous n'avez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien ou que vous n'êtes pas capable, que vous soyez homme comme femme. C'est des fois faire le recul et repartir voir sur le côté spirituel. Peut-être que ce que je n'arrive pas à avoir, ça ne fait pas partie de mon plan divin. Et maintenant, comment je peux trouver des moyens pour continuer à avoir la vie que j'ai? Comment je veux me sentir dans mon être pour expérimenter la vie terrestre de la manière la plus simple et la plus agréable possible pour moi? Voilà. Donc, en réalité, quand on meurt, ça veut dire qu'on a atteint justement la fin d'un chapitre et on retourne. Voilà. C'est comme ça. Donc maintenant, quand vous avez eu une famille dans laquelle vous avez perdu des gens, donc des fois, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Si on a eu un père, par exemple, qui était violent ou une mère violente, si on a eu des familles où on a subi des préjudices pas possibles. Donc des fois, on va avoir une forme de colère et de rancune intérieure envers justement ces membres de la famille, les parents là. Donc, ça serait très, très important de vous libérer
de ces liens. Parce que quand on dit des fois que les liens familiaux, on dit des fois les malédictions familiales, en fait, c'est tout ce qu'on a accumulé sur notre corps émotionnel, ben, qui s'agrippe en réalité à notre âme, voilà, qui rend des fois certaines situations plus difficiles que d'autres. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est difficile de dire, par exemple, j'en veux à mon père, ou je déteste mon père, ou j'en veux à ma mère, ou je déteste ma mère. Mais quand nous étions petits ou quand nous étions dans une forme d'impuissance et de faiblesse pendant notre enfance, on a vécu des situations où on a gardé soit de la colère, soit de la haine, soit de la tristesse, soit de la honte ou tout envers nous-mêmes ou envers notre parent, soit du même sexe ou du sexe opposé. Mais ça, comme je l'ai dit, ça rentre aussi dans le côté invisible. Mais quand on a accumulé de la colère, et des fois on a de la colère envers un de nos parents, mais c'est une colère inconsciente. Donc, vous allez voir qu'on la garde à l'intérieur, on la garde, on la garde. Et finalement, des fois, ça peut se transformer en maladie. Voyez-vous, c'est ça. Et le problème, là, aujourd'hui, c'est tout ce qui est en lien avec la colère. C'est la source de plusieurs maladies. Donc, vous pourrez aller faire vos recherches sur Internet, sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui écrivent justement le lien entre les blessures émotionnelles avec les maladies. Donc, tout ce que nous avons comme maladie qui se manifeste sur notre corps prend sa source dans un conflit émotionnel qui n'a pas été réglé. Voilà. Donc, quand le corps se présente d'une certaine manière, quand le corps prend certaines proportions, quand le corps fait mal à quelque part, c'est un signal pour nous dire qu'au niveau justement de l'âme et au niveau justement du plan émotionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut aller regarder. Voilà. Donc, je sais que je prendrai peut-être même plus de 4 heures si je dois vous donner les détails et toutes les explications et tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai retenu au niveau justement de l'âme, de la spiritualité et de l'être humain. Mais je vous invite à aller aussi faire vos recherches, à aller sur YouTube, à aller taper réincarnation, et vous tapez les blessures émotionnelles, vous tapez tout ce qui est le monde de l'âme, le monde. Vous allez voir, il y a plein de gens qui écrivent pour pouvoir s'éclairer. Parce que si on ne comprend pas quelque chose, si on n'a pas conscientisé quelque chose, des fois c'est difficile. Donc nous vivons, quand on a conscientisé les choses, quand on a compris certaines choses, on vit plus les difficultés et les souffrances de la vie d'une même façon. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de difficultés, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de défis, mais la souffrance émotionnelle diminue de plus en plus. Voilà. Donc, et c'est ça que moi, je souhaite partager pour qu'on aille comprendre. Et puis quand on dit la connaissance là, elle est vaste, elle est universelle et elle est partout. Donc la vérité, elle est vaste, elle est universelle et elle est partout, mais on ne tient pas toute la vérité en un seul endroit. Il y a plusieurs endroits. Voyez-vous, donc des fois vous allez avoir un morceau ici, donc vous allez chercher un autre morceau là-bas et ainsi de suite pour pouvoir comprendre votre réalité d'humain et surtout de savoir que tout ce qui nous arrive, il n'y a rien de bien ou il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais. Tout est là pour nous faire avancer sur le plan spirituel. C'est ça. Donc, tout ce que nous vivons comme expérience en tant qu'humains, que des fois on dit que c'est mauvais, que c'est pas bon, c'est pour nous faire avancer et évoluer vers notre partie spirituelle que nous avons oublié en réalité. Voilà, parce qu'on a tellement été pris dans la matière, on s'est associé à la matière, on s'est associé et identifié rien qu'à la matière, des fois à notre corps, qu'on oublie justement la carte mémoire, comme je dis, l'âme qui est à l'intérieur et qui sait tout. Oui, notre âme sait tout. Donc, pour pouvoir se connecter, donc il faut aller se comprendre. Voilà. Donc, il faut aller comprendre comment on réagit. Quand telle personne fait telle chose, qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Et puis, qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui est, selon moi, dans ma croyance là, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi? Donc, quand on commence à se poser ce genre de questions, petit à petit, on s'en va vers notre âme, vers l'être spirituel. On touche maintenant à qui nous sommes. Voilà.
Parce que vous allez voir que quand plus vous demandez, ok, c'est quoi qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui me rend bien? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Qu'est-ce qui me fait sentir à l'aise? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend jovial? Qu'est-ce qui me rend confiant? Qu'est-ce qui me rend... Donc, vous voyez, donc dans le je suis. Donc, plus vous cherchez le je suis, et plus vous touchez à votre âme. Et vous allez voir maintenant que les événements de la vie qui arrivent, vous les prenez tout le temps d'une autre manière. Donc, vous allez maintenant avoir le réflexe. Quand quelque chose arrive, vous allez voir votre réaction mentale, donc dans la tête. Et puis ensuite, vous allez aller maintenant votre réaction spirituelle dans le je suis, comment je me sens. Voilà, donc vous allez voir qu'une situation va arriver, une situation désagréable. Oh, ça ne me plaît pas, je n'aime pas. Ok, ça c'est le côté mental. Mais comment je me sens? Je me sens triste. Comment je me sens? Je me sens déçu, je me sens rejeté. Ok, pourquoi je me sens rejeté? Qu'est-ce qui ferait que je serais bien? Qu'est-ce que je peux faire pour bien me sentir? Donc, vous voyez, dans le premier temps, on conscientise au plan mental. Dans le deuxième temps, on se conscientise au plan émotionnel. Et dans le troisième temps, maintenant, on se centre au niveau spirituel et pour pouvoir avancer. Et là, maintenant, vous allez voir que vous allez être de plus en plus capable de nommer ce qui se passe. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, donc au lieu de réagir des fois ou de bouder ou de ne rien dire, donc vous allez être capable de dire ce qui vient de se passer, je trouve ça désagréable, ce qui vient de se passer, je trouve ça incorrect et je me sens triste et je me sens impuissante vis-à-vis de la situation. Et je n'aimerais plus que ça se répète parce que je veux garder une relation saine et confiante avec toi. Donc, vous voyez, mais tout ça, c'est des petites choses qu'on apprend au fur et à mesure. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je veux dire, il faut retenir que quand quelqu'un meurt, la personne retourne à la source et elle va faire le compte rendu et elle attend pour revenir. Et de s'enlever dans la tête tout ce qu'on nous a dit, que quand tu meurs, si tu as fait du bien, tu as fait du mal. Si tu as fait du mal, tu vas en enfer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Voilà. Voilà. Parce que tout un chacun de nous, quand on vient en tant qu'âme pour faire l'expérience sur la terre, c'est les deux côtés. Voilà. Et si vous voyez, Dieu et le diable, là, c'est la même personne. Dieu, c'est le côté positif du diable et le diable, c'est le côté négatif de Dieu. C'est comme ça, c'est la dualité. Voilà. Donc, ce que vous êtes venu expérimenter, quand vous retournez, vous allez revenir. Voilà. Et vous allez toujours régler au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut savoir, effectivement, quand on nous a fait parler du fait de l'enfer, là, c'est les propos religieux, là, parce qu'on voulait que les gens se comportent d'une telle façon ou d'une telle façon qu'on leur a dit qu'il y avait l'enfer au début pour pouvoir dissuader les gens de faire certaines choses. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit de ne pas faire, là, il y en a qui le font et puis il n'y a rien. Voilà. Donc, en réalité, quand on dit que l'enfer, tes péchés là, mais c'est sur la terre. Donc, il faut savoir que ce qui a été mis dans le plan, quand on s'incarne en tant qu'âme, s'il y a eu des manquements, parce qu'on dit que l'univers est merveilleux et l'univers est juste. Voilà, donc sur le plan spirituel, là, il n'y a pas de déséquilibre, c'est l'équilibre parfait. Donc, ce que vous avez fait, s'il y a eu des manquements, s'il y a des choses qui ne sont pas justes, rassurez-vous, avant de retourner, vous allez mettre la balance à 0. Oui, ça, il n'y a pas de... Personne ne peut s'échapper à ça. Voilà. Donc, vous allez mettre la balance à 0. Donc, des fois, vous allez voir que dans le processus du passage, justement, vers la source, donc quand l'âme doit quitter le corps pour retourner à la source, des fois, dépendamment de la manière par laquelle la personne part, elle va conscientiser et remettre la balance à 0 avant de quitter. Voilà. C'est comme ça. Donc, si c'est ça, là, je suis sûre et à 100% là-dessus, puis je suis convaincue, vous pourriez aller lire l'enfer, là, ce n'est pas ailleurs, c'est ici sur la terre. Voilà, donc on règle ce qu'on a à régler, on met la balance à 0 avant de repartir. Voilà, et quand on revient maintenant, on choisit, on vient avec un autre ordre de mission.
Voilà, tout à fait. Et donc, à chaque fois qu'on revient, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on vient pour continuer à régler, pour évoluer et élever notre âme. Voilà. Donc, quand quelqu'un meurt, donc reconnaissez, oui, la personne est partie, mais accrochez-vous au fait qu'elle est venue expérimenter quelque chose et elle s'en va à quelque part et elle va revenir après, tôt ou tard. Donc, la personne peut naître pour la première incarnation dans un pays européen. L'autre incarnation, elle va naître dans un pays africain, dans un pays asiatique, tous les 4 coins du monde, les 4 directions sacrées, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, donc le haut, la terre, et le haut, le ciel, la terre, l'air et le feu. Donc, vous voyez, les 4 éléments-là, donc nous venons à chaque fois expérimenter jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à expérimenter. Là, en ce moment, quand on part, je pense qu'on ne revient plus. Voilà. Donc, mais c'est très, très important quand quelqu'un meurt, c'est de se dire que la personne est retournée à la source. Et quand on retourne à la source, on n'est plus dans notre côté matériel et humain. On devient de la lumière, on retourne jusqu'à ce qu'on décide de revenir. Voilà. Et l'autre côté que je voulais ajouter, si vous avez eu vos parents, vous avez perdu vos parents ou vous avez perdu des frères et sœurs et qu'il y avait des incompréhensions et que vous avez gardé une forme d'émotion, comme je parlais tantôt de la colère, on en veut à la personne. Des fois, on en veut à la personne d'être morte. Oui, c'est inconscient, hein? Des fois, le petit enfant, des fois, là, peut en vouloir à ses parents de l'avoir abandonné. Mais c'est parce que ce petit enfant, tes parents sont morts à 5 ans. C'est parce que tu avais besoin dans ton plan d'incarnation de tes parents jusqu'à 5 ans. Et des fois, tes parents vont mourir plus tard. Donc, c'est l'acceptation. OK? Donc, c'est d'essayer de rentrer en contact avec l'âme de ces personnes-là. Parce que tout ce qui est dans l'invisible, là, on peut s'adresser à eux par des paroles. Voilà. Donc, des fois, si vous en voulez, par exemple, à votre père, si vous en voulez à votre mère et que la personne n'est plus là ou que la personne est décédée, vous pouvez vous adresser à la personne. Donc, vous pouvez écrire une lettre à la personne où vous lui dites: donc, je t'en voulais, j'étais en colère contre toi. Donc, vous dites tout ce qui est enfoui à l'intérieur que vous gardez et vous le dites, vous l'exposez et la personne, l'âme de la personne va recevoir. Voilà, et ainsi de suite. Donc, mais sachez que dans le côté de l'âme, on ne peut pas utiliser, des fois les gens disent que non, on peut agir sur toi à distance, on peut te faire du mal à distance. Non, c'est ce qu'on arrive à te faire mettre dans la tête, tu vois. Alors que si tu sais et que tu as une force en tant qu'âme et que tous les êtres humains, tout ce qui est vivant sur la terre sont complets et ont leur propre force et leur propre puissance intérieure, on sait que personne ne peut nous faire. Non, quand quelqu'un nous fait quelque chose, on se dit: ok, qu'est-ce que je dois apprendre de la situation? Qu'est-ce que je dois comprendre de la situation? Ok, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et ensuite, j'avance. Mais c'est quand on intègre que la personne peut nous faire ci, que nous faire ça. En réalité, c'est la peur. Donc, on nourrit la peur. Et c'est là maintenant qu'on a l'impression que non, une personne peut nous faire ceci, une personne peut nous faire cela. Mais ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, on dit que dans le monde de l'âme, tout fonctionne selon l'amour. Voilà, il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, c'est tout fonctionne selon l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'acceptation de ce qui est. Voilà, donc même si on ne comprend pas, même si on n'est pas d'accord, mais on accepte. C'est ça qui est la réalité. Et la spiritualité, ben c'est dans l'être, c'est ce qui est. Voilà. Donc, j'espère que les informations aujourd'hui vous auront aidé et vous auront apporté de l'éclaircissement. Et comme je l'ai dit, ben, je vous invite à aller chercher d'autres informations parce que l'information est disponible, comme je le disais, sur YouTube pour vous permettre de comprendre. Mais c'était important que je vous transmette le message que la mort n'est pas ce qu'on nous a fait croire. Ce n'est pas une fatalité, c'est seulement le passage du monde visible vers le monde invisible. Voilà.
et que ben, tout ce qui se passe dans le monde matériel, c'est seulement pendant notre expérimentation. Parce que quand la personne bascule de l'autre côté, elle retourne dans sa pleine lumière, dans son monde d'âme, et elle n'a plus cette souffrance que nous pensons qu'elle souffre là. Et tout ce qu'on vient expérimenter, c'est pour l'évolution de notre âme. Voilà, tout à fait. Donc, et puis retenez le fait aussi, comme je le disais, l'ordinateur et la carte mémoire. Donc, le corps, c'est l'ordinateur et l'âme, c'est la carte mémoire. Voilà, c'est ça. Et quand on est bien centré, donc quand on prend soin de notre corps, on s'assure d'avoir les bonnes croyances pour nous. On s'assure d'aller vers les choses qui sont bonnes pour nous. On s'assure d'aller selon notre objectif et ce que nous, on veut et ce qui nous fait du bien. Et plus on est connecté à notre âme et plus notre corps va bien et plus notre mental va bien et plus notre vie va bien. Parce que les problèmes dans la vie, là, c'est la discordance, c'est le désalignement entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est ça. Donc, quand je pense à quelque chose et puis ça me fatigue et mon corps réagit et je ne me sens pas bien, vous voyez, il y a un déséquilibre. Mais quand je pense à quelque chose et puis mon corps me dit oui, je me sens bien, je me sens à l'aise, je suis confiante, ok, je vais vers ce que je veux. Parce que ce qui arrive des fois, c'est quoi? Le désalignement là, c'est moi par exemple en tant que femme, je ne veux pas avoir d'enfant. Je n'ai pas envie d'avoir un enfant. Ça ne m'appelle pas. Je ne ressens pas le besoin d'avoir un enfant. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer les enfants, de les chérir, tout. Mais moi, je ne me sens pas appelée par ça. Donc, vous voyez qu'en ce moment, je suis centrée. Mon corps va bien, ma tête va bien et mon âme va bien. Mais si un jour, quelqu'un arrive à me mettre dans la tête que le fait que je n'ai pas d'enfant, là, j'ai un problème et que ce n'est pas normal et qu'il faut que j'ai des enfants et que si je n'ai pas d'enfant, c'est ci, c'est ça. Et là, en ce moment, je commence maintenant à me comparer et puis à regarder autour de moi toutes les filles qui ont toutes les personnes qui ont des enfants et moi, je n'ai pas d'enfant. Là, je commence maintenant à sentir peut-être de la jalousie, de la haine, de l'envie, où je me dis, oh ben non, c'est sûr que pourquoi moi je n'ai pas d'enfant. Donc vous voyez, en ce moment, on se désaligne, on est dans le déséquilibre. Et c'est là maintenant que les problèmes commencent. Voyez-vous, voilà. Donc, à chaque fois là, ramener à l'intérieur comment je me sens. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou c'est parce qu'on a dit ci, on a dit ça, ou l'autre ci, autre ça. Parce que dès l'instant qu'on fait ce qui est bien pour nous et qu'on se sent bien avec ça là, notre vie va toujours avancer et on va avoir moins de difficultés. Mais dès l'instant qu'on est désaligné, et qu'on sort de notre centre, là, en ce moment, bon, les problèmes et les difficultés commencent. Mais c'est tout à fait normal aussi. Voilà, des fois, c'est dit, ok, là, je suis en train de prendre une direction. Oh, je me sens pas bien. Ok, qu'est-ce qui se passe en moi là? Ok, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà. Et puis, vous réalignez. Donc, des fois, vous allez voir que si vous êtes bien aligné avec le fait que non, vous avez choisi de ne pas avoir d'enfant et que vous vous sentez bien avec ça, quand les gens vont vous faire la remarque, vous allez leur dire, ah, merci beaucoup de te soucier pour moi, mais je ne me sens pas appelée à avoir un enfant et actuellement, je me sens bien dans ma vie. Voilà. Mais merci beaucoup de te soucier pour moi. Donc, vous voyez, voilà. Donc, c'est comme ça, petit à petit. Quand vous allez vous recentrer vers vous, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous vouliez en réalité, que finalement même, ce n'était pas ce que vous vouliez. Ce n'était pas ça qui faisait votre bonheur, mais tellement qu'on s'est laissé accaparer par ce qu'on pense ou ce qui doit se faire ou ce qui est supposé en s'éloignant du je suis. Donc, rappelez-vous toujours que votre ordre de mission, votre plan d'incarnation est unique et ne ressemble à personne d'autre. Voilà. Donc, tout ce qu'on vient vous dire que vous n'avez pas, il faut ça là. Si dans votre plan d'incarnation, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Et c'est correct. Voilà. Donc, c'est deux choses à se rappeler. La mort, c'est l'âme qui sort du corps pour retourner à la source. Et le corps, c'est le véhicule
terrestre sur lequel l'âme utilise et le plan divin, l'information qui est sur la carte mémoire, qui est sur l'âme quand elle vient expérimenter. Et cherchez à vous connecter à vous pour connaître c'est quoi qui est sur votre carte mémoire. Parce que ce qui est sur votre carte mémoire est votre destinée en lien avec votre incarnation et ça ne vous engage que vous et vous seul. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurai aidé aujourd'hui avec cette vidéo explicative et je vous remercie encore une fois de plus pour vos partages, vos likes et votre soutien. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de toujours évoluer et d'avancer vers le haut. Et quoi qu'il arrive, tout va s'arranger, quoi qu'il se passe, parce que c'est ça l'objectif, on doit évoluer. Il n'y a pas une destination autre que l'évolution, toujours vers le haut. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, je vous fais de très très gros bisous, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, paix et calme intérieur, namasté. Merci.